Chapitre 2. Thiam au Lawal. Nia se retourne après que ma sœur l'ait interpellée. Son regard s'illumine. Les deux jeunes femmes courent l'une vers l'autre et se jettent dans les bras. Ah. Je suis trop contente que tu sois là, Ayoka. Tu sais bien que ça me fait plaisir de participer aux préparatifs du mariage de ton frère. En plus, ça me fait une répétition pour le futur mariage de Thiam. Tu sais que j'ai 2 frères. Il faut que je m'entraîne. Pas faux, répond Nia. Il faut vraiment te préparer parce que comme moi, tu risques de tomber sur des choses qui vont te choquer. Hein? Comme quoi? Eh oui, tiens-toi bien. J'étais dans les appartements de mon frère pour y espérer trouver sa fiancée, et mes oreilles ne se sont pas encore remises de ce que j'ai entendu. Tu m'intrigues là, Nia. Imagine qu'à travers la porte de Thiam, tu l'entendes faire « crac crac boum boum » de manière trop explicite avec sa fiancée, elle le dit en chuchotant presque. J'esquisse un sourire en comprenant que ma petite Nia a sûrement surpris une partie de jambes en l'air torride entre son frère et sa belle-sœur. Nul doute que c'est cette scène qui est à l'origine de l'état trouble qu'elle affichait à notre arrivée. L'exemple qu'elle prend sur moi en train de m'envoyer en l'air avec ma fiancée me fait vraiment sourire. Comment réagirait-elle si elle savait que je la visualise dans mes bras pour réaliser le moment qu'elle vient elle-même d'évoquer? Maintenant qu'elle en parle, je me souviendrai de lui faire l'amour la veille de notre mariage et pourquoi pas à quelques heures avant de l'attendre devant l'autel. Ah, c'est de ça que tu parles? Mais j'ai déjà entendu Thiam s'envoyer plusieurs fois en l'air avec ses petites amies. Merde. Cette petite chipie ne garde pas sa bouche scellée. Bien sûr que plusieurs femmes sont passées dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à ressentir de l'attirance pour Nia, j'étais un adolescent avec des hormones en ébullition. J'avais son âge et je voulais du sexe. Je me suis senti horrible à 200% de me projeter des années plus tard avec une gamine de 10 ans à peine. Elle n'avait que 10 ans et elle avait toujours cette manie avec ma sœur, de venir se réfugier dans mes bras. Dans ma tête, je l'imaginais à l'âge adulte être ma femme et faire des putains de merde. Mes pensées me mettaient mal à l'aise. J'ai donc vite fait de me trouver des copines pour jeter ma gourme en espérant ne plus rien ressentir pour elle. Seulement, plus les années passaient, plus elle grandissait, plus son corps de femme s'exprimait et plus mes sentiments devenaient grands. Plus mon envie de faire d'elle ma femme à l'âge adulte se matérialisait. J'ai pris conscience de la profondeur de mes sentiments uniquement l'année dernière, bien que depuis quelques années, je me voyais déjà flancher pour elle, un peu plus chaque jour. J'ai décidé d'arrêter de lutter. Je vais attendre qu'elle grandisse. Le jour où j'avouai à Alicia n'avoir Dieu que pour Nia, succédait tout juste à ma nouvelle résolution. Je suis amoureux de Nia et j'attends qu'elle atteigne sa majorité pour enfin la courtiser proprement. Je me racle la gorge afin de signifier ma présence aux 2 jeunes femmes, avant que ma sœur n'en dise un peu trop sur mes déboires. Je n'ai pas envie que ma future femme entende des choses concernant mes parties de jambes en l'air avec d'autres femmes. Ah, parlant du loup. Je suis venu avec Thiam, dit Ayoka qui se souvient enfin de mon existence. Thiam est là, s'exclame Nia d'une voix enjouée. Son regard tombe sur moi. Et comme à son habitude, lorsque nous ne sommes que tous les 3, elle laisse tomber les formes et redevient la petite princesse que j'ai toujours connue et protégée. Elle court vers moi avant de me sauter dans les bras. Ses mains enroulent mon cou. Elle monte sur la pointe des pieds pour me faire un câlin tant je suis bien trop grand pour elle. Tu comptes me laisser avoir mal aux jambes longtemps en me torturant avec ta longue taille? Soulève-moi Thiam, dit Nia contre mon oreille. Je ne me fais pas prier plus longtemps et fais passer mes bras autour de sa taille. L'instant d'après, je décolle ses pieds du sol. Elle enroule instinctivement ses jambes autour de ma taille, comme à son habitude. Mes neurones se vrillent. Son corps qui n'est plus aussi innocent qu'avant est plaqué contre moi. Ses seins frottent contre ma poitrine tandis que mes bras soutiennent son fessier. Je me répète en boucle dans ma tête, elle n'a que 16 ans, ce n'est pas encore le moment. Elle n'a que 16 ans, Thiam. Elle est mineure. C'est encore une enfant. 16 ans Thiam. Pense seulement et uniquement au fait que la femme que tu aimes et qui a un corps à damner un sein n'a que 16 ans. Seigneur, quelle torture! J'aime toujours autant me perdre dans tes bras Thiam. Depuis toute petite, je les ai toujours trouvés rassurants. Elle susurre ses mots en resserrant son étreinte. Sa chaleur m'enveloppe. Son souffle chaud échoue sur mon cou. Une envie terrifiante de tourner ma tête vers ses lèvres pour les embrasser me tenaille. Mais je me force une fois de plus à me contenir en me répétant ces putains de 16 ans dans la tête. Tu n'es plus une enfant Nia. Je ne pourrai toujours pas te porter comme cela,
Je murmure contre son oreille sans vraiment en penser un mot. Ce que j'aimerais au fond de moi, c'est la porter comme ça et l'embrasser fougueusement avant de posséder son corps entièrement. J'aimerais perdre ma verge dans son intérieur inexploré et cueillir ses gémissements au creux de mon oreille tandis que je lui murmure que je suis fou d'elle. Putain de pensée de merde. C'est en train de me réveiller une trique d'enfer. 16 ans Thiam. Pense à ces 16 ans. J'espère que tu n'arrêteras pas, même si tu es marié. Tu penses que ta femme serait contrariée, dit-elle en se redressant afin de rencontrer mon regard. Je prends le temps de la détailler de très près. Elle est extrêmement belle. Mon cœur s'emballe à l'instant lorsque mes iris se perdent dans ses prunelles. Sapristi, c'est une torture d'attendre encore quelques années avant de lui dire ce que je ressens. C'est possible, je réponds tout simplement en la regardant fixement. Mais je suis comme ta petite sœur. Tu m'as vu grandir depuis que je marche. Je suis comme Ayoka même si nous ne sommes pas de la même famille. Devrais-je arrêter de tomber dans les bras de mon grand frère? J'ai envie de lui hurler de ne pas me considérer comme son grand frère, ce que j'ai en tête n'a rien de fraternel. Mais je me retiens de laisser transparaître la moindre émotion. 3 ans. C'est le temps que je lui donne pour vivre ses derniers moments en tant que petite sœur. Après, il lui faudra reconsidérer ma position dans sa vie. Finalement, le moment est parfaitement choisi pour rejoindre l'école des princes. À mon retour, je serai prêt à prendre les rênes de mon royaume et faire mienne cette délicieuse femme. On verra Nia. Je n'ai pas envie que notre relation s'étiole plus tard. Préviens tes conquêtes que la princesse Nia do Y aura toujours une place de choix dans ta vie. Elles devront faire avec. J'esquisse un sourire, puisque je suis on ne peut plus d'accord avec ce qu'elle dit. Elle aura toujours une place de choix dans mon cœur. Et aucune conquête ne lui arrivera jamais à la cheville. Bon, tu as bientôt fini de jouer à la petite fille et réclamer autant les câlins? Je pensais qu'on avait un mariage à organiser, lance Ayoka. Je dépose Nia au sol, aux grandes dames de mon corps qui s'étaient déjà habituées à sa proximité. Nous nous détachons complètement. Nia me fait un magnifique sourire qui me ferait fondre si je ne m'étais pas protégé en arborant mon air impénétrable. Tu donnes toujours l'impression d'être une armoire à glaçons, mais dans le fond, tu es aussi doux qu'un marshmallow Thiam. Allez, viens Nia, s'impatiente ma chipie de petite sœur. Ouais, une seconde. Thiam, tu sais que tu es chez toi, n'est-ce pas? Tu trouveras mon père avec ses petits-enfants à la nurserie si tu souhaites échanger avec lui. Je préviens Uka que tu es là. Ça ne sera pas nécessaire. Je ne vais pas tarder à prendre congé, princesse. Ayoka est censée rester au royaume d'Oyko jusqu'au mariage du prince Uka. Nous nous retrouverons certainement à la cérémonie dans 2 jours. Moba Obirin Nia, princesse Nia, dis-je en me courbant légèrement pour présenter mes salutations selon le protocole. PFF, arrête d'être aussi protocolaire. On se voit dans 2 jours alors? Je te préviens, tu me dois une danse. Tes conquêtes n'ont qu'à bien se tenir. Allez, viens. J'en ai marre d'attendre. Ayoka tire Nia vers l'intérieur. Je les observe le temps qu'elle soit hors de ma vue. Je suis si épris de cette petite que j'aurais aimé la garder avec moi tout le temps et la couvrir de baisers, et, peut-être plus. 16 ans. Elle a 16 ans, espèce de pervers, dis-je à ma queue qui s'agite soudainement sous la couture de mon pantalon. Comme Nia l'a souligné, je suis chez moi au royaume d'Oyko. Aussi, je ne me sens pas délaissé de me retrouver seul sans escorte. Je déambule dans le palace à la recherche du roi et de la reine afin de leur présenter mes salutations. Je me dirige donc vers la nurserie, où je trouve en effet le roi en train de pouponner ses petits-enfants. Je passe un bref moment avec lui à échanger des problèmes concernant nos royaumes tout en gardant dans mes braïques l'un des jumeaux. Ensuite, je prends congé en demandant au roi de passer mes salutations à Olori Ife, reine Ife. J'aurais souhaité revoir Nia une dernière fois tant notre rencontre était brève, mais je n'en ai pas l'opportunité. Je m'apprêtais donc à quitter le palais des Kojo lorsqu'une voix m'interpelle. Alicia, dis-je en lui faisant un léger sourire au coin des lèvres. Thiam. On ne s'était pas revu depuis une éternité. Comment vas-tu? Alicia me tombe dans les bras sans que je la voie venir. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était lors de ce dîner au restaurant pour rendre son fiancé jaloux. Pas aussi bien que toi, je suppose. Toutes mes félicitations. Je suis heureux pour Uka et toi. Vos enfants sont aussi magnifiques. Pas trop dur de se lancer dans une cérémonie de mariage à peine un mois après l'accouchement? Je te dois une fière chandelle,
tu sais. Ce soir-là, tout a changé entre nous et c'est grâce à toi. Et, oui, ce n'est pas évident. Je suis encore dans ma période postpartum, mais Yuka et moi sommes vraiment impatients de nous unir par les liens du mariage après tout ce que nous avons vécu. 10 mois après avoir conçu nos bébés, on aimerait leur offrir un foyer d'amour lié par un mariage solide. C'était ma décision de me marier 4 semaines après mon accouchement. Je suis folle, je sais. J'aurais dû être en train de me reposer. Mais me voici en pleine préparation de mon mariage. Je n'ai pas fait grand-chose. Ton prince avait juste besoin d'un petit coup de pression pour ouvrir les yeux. Et concernant le mariage, tant que tu en ressens le besoin, c'est tout ce qui compte. Et ta belle famille s'est entourée et prendre soin de toi et des enfants, cela te laisse en effet l'opportunité d'assumer une maternité et un mariage en même temps. Je suis toujours surprise par ton degré de maturité malgré ton jeune âge. Tu es certain de n'avoir que 21 ans, Thiam. 22 ans maintenant, réponds-je en souriant. Tu donnes toujours l'impression d'en faire tellement plus. Et sinon, tu es là pour escorter ta sœur? Tu as vu Nia? Je suis certaine que tu es là pour elle. Je passe ma langue sur mes lèvres pour empêcher l'énorme sourire qui essaie d'étirer mes lèvres de se manifester. Ma main posée sur le menton, je lui lance un regard charmeur. On croirait presque que je veux la séduire. Je peux savoir ce qui se passe ici? La voix d'Uka gronde soudainement. Cette fois-ci, je ne cache pas le sourire moqueur qui vient se nicher sur mes lèvres. J'adore le voir perdre ses moyens. Ma présence va encore lui foutre un coup de pression. Mon cœur, Thiam est là pour escorter Ayoka et on discutait un peu. Faire les yeux doux à ma fiancée, ce n'est pas ce que j'appelle discuter. Je me retiens d'éclater de rire. Il est tellement ridicule. Uka, arrête ça, somme Alicia. Uka ne l'entend pas de cette oreille et se rapproche de moi. Bientôt, il est trop près. Je ne bouge pas d'un iota, il ne m'impressionne pas. Mon immense taille de 1,95 m le domine largement. Il me fait même mal au cou à force de le regarder quelques centimètres plus bas. Je déteste que tu tournes autour de ma femme. Elle va se marier dans 2 jours et nous avons 2 enfants ensemble. Il serait peut-être temps de lâcher l'affaire, non? Prince Thiam. Reste loin des Kodjo. Alors que j'avais prévu de répliquer par mon silence, cette dernière sommation me pousse à le défier. Impossible, je réponds en le regardant dans les yeux. Alicia a compris ce que signifie ma réponse. Mais je sais qu'Uka, lui, se fait des idées. Et, je dois avouer que c'est pour le provoquer davantage que je nourris le mystère autour de mes vraies intentions. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera lorsqu'il découvrira que c'est sa sœur que je désire. Prince Uka, dis-je en m'inclinant avant de me soustraire à sa présence sans lui laisser le temps de renchérir. Il va sans doute rester de mauvaise humeur. C'est très peu généreux de ma part sur ce coup, je le reconnais. Perturber un prince à 2 jours de son mariage, c'est machiavélique, pensai-je en ébauchant un large sourire.